Salut à tous, je ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Donc si tu la regardes potentiellement, tu as vu le titre, donc tu sais de quoi on va parler. Je me prête à un nouvel exercice parce que je vais poser un petit peu de contexte sur ce qui m'arrive en ce moment, même si je dévoile pas ma vie privée et publique. Faut savoir que depuis à peu près une semaine et demie, il y a beaucoup de choses qui changent. D'abord dans ma vie personnelle, situation émotionnelle, amoureuse, etc. Beaucoup de choses qui changent, a priori de manière négative, mais on va en parler, je pense. Il y a aussi beaucoup de positifs, autant que dans ma vie professionnelle. Je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es coach, infopreneur, thérapeute, etc. Parce que voilà, tu fais partie de mon audience, une audience qualitative, j'espère. Donc pourquoi j'ai décidé de faire cet exercice, de parler face caméra, parce que l'exercice qui consiste en gros à me filmer, à discuter de manière extrêmement authentique, sans cut, sans montage. J'avais juste envie de prendre ma caméra parce que j'ai des choses à exprimer. Et pour être très honnête avec vous, ou avec toi, j'ai pas forcément beaucoup de gens dans mon entourage proche, mes amis, ma famille, etc. Alors oui, je leur parle un petit peu, mais je sais pas si tu as ressenti cette sensation où en fait, ta vie, ce que tu fais, l'entrepreneuriat, etc., ça parle pas forcément à tes proches, quoi. Et du coup, c'est toujours assez délicat de discuter de tes réussites, de tout ça. Et voilà, enfin, j'ai juste pas envie de parler de toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Au début, je l'ai fait un petit peu, mais bref. Va y avoir beaucoup de digressions, hein. J'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Ouais, concernant l'exercice, alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'effectivement, j'ai juste envie de parler. De parler de manière très authentique, très simple. Je pense qu'on va aborder un petit peu les leçons que j'ai appris. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce qui s'est passé de manière personnelle, peut-être plus en détail sur ce qui se passe du côté pro. Donc pour ceux qui me connaissent, je fais de la publicité en gros sur Meta. J'ai été salarié du groupe pendant plusieurs années et j'aide les coachs, les infopreneurs à travers la publicité Meta. Cette semaine, il y a quelque chose qui a beaucoup changé. Enfin, depuis 2 semaines, le premier truc, c'est que j'ai changé en tout cas, j'ai testé une méthode de rémunération. Je vais vous en parler plus en détail. Donc, j'ai décidé de me prêter au jeu du pourcentage, c'est-à-dire de prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou sur le bénéfice, ça dépend des clients. Voilà. Alors, pourquoi j'étais contre de base? Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a un peu de vent là. Je suis parti du constat que, en tout cas quand j'ai commencé, c'était plus pertinent, c'était avec du recul un peu égoïste en vrai, que en fait tout travail mérite salaire. Donc du coup, je facturais de manière mensuelle mes clients avec une base fixe. Alors pourquoi finalement je facturais avec une base fixe? Il y a aussi ce truc de je connaissais pas mes clients. Je savais pas. Je dis pas que je le sais aujourd'hui, hein, mais il y a forcément des trucs que tu apprends et tout ça, mais au début, voilà, je connaissais pas mon client, donc je savais pas reconnaître un infopreneur qui allait performer de quelqu'un qui n'allait pas performer. J'avais pas de process pour choisir mes clients, tout simplement. Du coup, ce qui m'a amené à changer de paradigme, c'est la rencontre avec un client. La rencontre avec un client, donc pour avoir ce client, si vous connaissez un petit peu mes méthodes d'acquisition, j'utilise moi-même la publicité. Quand je fais des vidéos YouTube, quand je fais du contenu organique sur Instagram, etc., oui, c'est pour apporter de la valeur, mais c'est un objectif éducatif et d'awareness en fait, de sensibilisation pour que mes clients, enfin que mes prospects qui voient les publicités, qui voient ma VSL, même s'ils convertissent pas,
qui puissent avoir de la valeur et au bout d'un moment, qui se disent ok, le mec il parle pas de n'importe quoi, il sait ce qu'il dit quoi. Donc c'est principalement ma méthode. Et avec ce client, donc je l'ai eu en appel, il est passé directement par une publicité et il me dit, enfin je sais pas, en fait c'est trop bizarre, mais je saurais pas comment le ressentir. Factuellement il y avait plein d'indicateurs au vert, tu vois, mais le gars n'avait pas encore le budget pour investir dans ma solution. Donc je lui ai dit écoute, donc tout l'appel, je comptais pas lui faire cette offre là. Donc tout l'appel on discute et je sais pas, il y a une sorte de feeling, franchement un truc un peu étrange, dira-t-on. Voilà, je suis quelqu'un de très pragmatique et tout ça, donc forcément c'est très compliqué de poser des mots sur ce qui s'est passé, mais en tout cas un bon feeling. Et du coup à la fin de l'appel, tu vois, je voulais pas perdre de temps. Je sais pas pourquoi, je sentais que c'était une pépite. Et je lui dis écoute, on va bosser ensemble. Laisse-moi revenir vers toi. J'ai besoin de quelques jours pour peser le pour et le contre et te faire du coup une contre-offre, chose que je ne fais absolument jamais. Pour te faire une contre-offre et pour voir potentiellement mes tarifs à la baisse. Et du coup, bon, ça se passe. Et je crois le soir même, ou le lendemain, je dis écoute, ce serait bien qu'on prenne un autre rendez-vous parce que j'ai une nouvelle proposition à te faire. C'est un énorme risque que je prenais parce que moi, ça me prend, enfin, au-delà même du temps, c'est de l'énergie mentale d'avoir beaucoup de clients, etc. Moi, je suis tout seul. Alors, des fois, oui, il y a des prestats copywriters, etc. pour des verticales très précises. Mais voilà. Et du coup, on prend cet appel et du coup, je lui fais une proposition de pourcentage. Donc, je lui donne deux solutions. On s'accorde sur une. Forcément, il y a eu un petit peu de négociation, mais c'est resté très raisonnable. Et au final, le premier mois, donc même franchement, la première semaine, il génère du chiffre d'affaires. Alors que quand je l'ai attrapé en cours de route, il n'y avait qu'une vente sur peut-être 2 ou 3 semaines de publicité. Donc, conclusion, assez bizarre, assez étrange, c'est que j'aurais peut-être dû me faire confiance. J'ai bien fait de le faire, au final. Alors que je sais qu'il y a, tu vois, genre quelques mois avant, quelques semaines avant ça, je n'aurais jamais proposé ce type d'offre. Parce que pour moi, je prenais un risque beaucoup trop élevé. Encore, je pense, très honnêtement, de l'ego mal placé. Et du coup, tout ça, enfin, il y a plein de parallèles à faire avec ma vie personnelle en ce moment. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pense que déjà, ça intéresse personne. Et de deux, c'est pas, je veux dire, c'est pas le sujet de la chaîne et même moi, je suis pas forcément à l'aise avec ces sujets-là. Mais d'un petit peu de se faire confiance. Se faire confiance et en fait, prendre du risque. Prendre du risque, j'ai un rapport au risque qui est assez particulier. C'est-à-dire que dans certaines verticales, je suis OK avec le fait de prendre des risques. Typiquement, moi, je vis à l'étranger, etc. Donc, tout ce qui est géographique, voilà, bon, j'estime pas ça quand même comme étant de grosses prises de risques, mais j'ai pas du tout de mal à le faire. Tandis que quand c'est finalement des risques liés au business, liés au fait de croire en quelqu'un, etc., l'aspect financier, etc., et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à l'aise. Et ça m'a fait du bien. Et du coup, je vais juste couper parce que là, je sais pas si vous m'entendez, mais il y a du raffut derrière. Et du coup, oui, on parlait du risque. Au final, quand je mets ça en perspective, bien, je me dis, en plus, tu vois, c'est extrêmement difficile de l'expliquer, mais il y a une révélation au bout d'un moment. C'est que je fais de la pub et je dis à tout le monde que finalement, faire de la publicité, c'est le meilleur moyen d'avoir des clients rapidement, même si on commence. Ça, c'est clair parce que tu confrontes directement ton offre au marché. Il y a un risque de perdre de l'argent, mais derrière, tu peux analyser toutes les statistiques. Et on en vient au fait que
Bah, si avec ce client ça n'avait pas fonctionné, et alors oui, j'aurais perdu en termes financiers, je valorise mon temps, etc. Mais j'aurais appris quelque chose. J'aurais appris potentiellement que bah, faut que j'onboard mieux mes clients, que je livre mieux, peu importe. J'aurais appris quelque chose et j'aurais, dans tous les cas, essayé de chercher ce qui cloche en fait. Donc forcément, pour moi en tout cas, comment je vois l'apprentissage, c'est la base en fait. C'est ce qui va faire à mon sens décoller toute activité. Donc ouais, apprendre de ses erreurs, prise de risque, et du coup, on en vient à la troisième partie qui est la confiance en soi. Et effectivement, change de main parce que ça fait vachement mal aux épaules. J'ai été faire en plus les épaules ce matin. Et on en vient au fait que bah, la confiance en soi, ça se cultive pour de vrai. Les gars et les filles, ne laissez jamais personne impacter votre confiance en vous. Et pour moi en tout cas, il y a plusieurs façons d'avoir confiance en soi. Évidemment, le sport va te donner une confiance physique, potentiellement du charisme, etc. Mais à mon sens, on néglige de ouf l'aspect psychologique. Les relations que tu as, les personnes avec qui tu parles, pour moi, rien n'est anodin. Donc, je vais pas rentrer trop en détail, mais pour moi, il y a quelque chose de corrélé entre la prise de risque et la confiance en soi. C'est-à-dire que pour prendre ce client, il fallait quand même que j'ai de la confiance en moi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai douté autant, tu vois. J'ai beaucoup douté. Et en fait, je n'aurais pas dû douter. Je n'aurais pas dû douter parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au final, j'ai bien fait, tu vois. Et au pire, qu'est-ce qui se passait? Bon, j'aurais perdu du temps, ça fait chier, mais moi j'aurais appris et ça aurait été même bénéfique. Il vaut mieux faire des erreurs en vrai. Bon, après, il ne faut pas que ça se répète, hein, bien sûr. Donc, peut-être petite conclusion. Prise de risque. Donc, si je dois conclure sur la prise de risque, je pense qu'il faut mettre en perspective qu'il y a plusieurs types de prise de risque et que quelqu'un qui prend des risques, je sais pas, qui a une résistance à la douleur exceptionnelle, ne prendra peut-être pas des risques financiers ou peu importe. Je pense que ça se cultive, il faut le faire. En tout cas, c'est la direction que je prends. Peut-être que je fais une erreur encore une fois, mais je le saurai, j'apprendrai. Donc, ouais, après la prise de risque vient du coup les erreurs aussi. Les erreurs, l'apprentissage continue. Je vais donner quand même l'allégorie de la pub. C'est-à-dire que quand tu fais de la publicité, tu sais jamais si ça va fonctionner. Jamais. Tu peux avoir des indicateurs, tu peux avoir tous les KPI que tu veux. Tu sais jamais. Par contre, si tu lances une pub à 30 000 € par mois, tu vois directement factuellement, c'est une lecture des résultats corrects. Ma chaîne, elle est là pour ça aussi. Tu sais factuellement ce qui fonctionne pas. Où tu dois améliorer. Est-ce que c'est un problème de tunnel? Est-ce que c'est un problème d'offre? Est-ce que voilà, il y a tellement d'indicateurs. Typiquement, je sais pas, tu fais une pub et tu vois que voilà, les créas génèrent des clics, que la page est convertie, mais les gens ils arrivent dans ton call et ils savent pas où ils sont. Bon, c'est potentiellement un problème de nurturing, potentiellement un problème de créative. Tu peux ajuster en fait, et en ajustant ça, ça te permet de faire les bons calculs pour savoir où tu vas et améliorer tout ça. Et du coup, le dernier pilier, les gars, c'est la confiance en soi. Et ayez confiance en vous. Si vous faites le taf, si vous vous réveillez le matin en ayant cette putain d'obsession, allez-y, ça va le faire. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Je ne sais pas comment encore je vais l'appeler. Je vais mettre un titre. D'ailleurs, n'écrivez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez mis comme titre.
potentiellement je le changerai. En tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et puis à très bientôt.